Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule, pluie Au nom du de Père et Dieu. du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ. Vous avez soutenu alors les durs combats des souffrances, tantôt donnés en spectacle, sous les insultes et les brimades, tantôt solidaires de ceux qu'on traite ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance, grâce à elle, vous serez largement récompensé, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera et n'y tardera pas. Celui qui est juste, à mes yeux, par la foi vivra. Mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Parole du Seigneur. Les textes du psaume, c'est le psaume 36 et l'évangile selon saint Marc dans le chapitre 4, versets 26-34. Alors, chers frères et sœurs, voilà, ces textes nous parlent de la souffrance. Alors, si je vous pose la question, bien sûr, on n'aimerait pas souffrir. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La lettre aux Hébreux nous rappelle aussi les difficiles moments qui ont passé les premiers chrétiens dans les premiers siècles. Et en fait, la vie d'un chrétien, c'est pas une vie simple. Il faut s'impliquer, il faut aller plus loin. Et surtout, il faut accepter. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus chercher la souffrance par la souffrance, mais il faut assumer la vie telle qu'elle est. Et un exemple serait dans nos vies. Aujourd'hui, on peut, oui, bien sûr, croire en Dieu parce qu'on a une bonne santé, on n'a pas de soucis au niveau économique, au niveau relationnel dans nos familles. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. Alors, les textes nous parlent de ça aussi. Dans la vie, et surtout dans la vie des chrétiens, il faut
affronter la vie comme un combat de tous les jours. Parce que parfois, quand tout va bien, on est content et on pense qu'on est venu de Dieu. Quand tout marche bien, on a la foi très facilement. Mais quand se présentent des moments difficiles, par exemple à cause de la perte d'un être cher ou une maladie qui arrive tout de coup, qu'est-ce qu'on va faire? On peut se poser deux questions. La première, c'est pourquoi Dieu me fait ça? C'est la première chose qui parfois nous arrive à reprocher à Dieu. Si Dieu m'aime, pourquoi il va me punir? Non, ça c'est un calcul humain. Dieu, il ne nous a pas créés pour nous punir. Sinon, ce ne serait pas les dieux d'amour. Mais c'est un Dieu qui s'est impliqué dans notre vie, dans notre histoire, qui s'est approché de nous tellement qu'il a pris notre chair, qui est devenue semblable à nous, sauf dans les péchés. Alors, voilà la manière dont nous devons affronter la souffrance. Et bien sûr, si on aime, on doit assumer dans la vie aussi des épreuves. Aujourd'hui, on a peur aussi de la souffrance. Et alors, on trouve aussi par exemple beaucoup d'exemples dans la vie courante. On fait tout pour ne pas souffrir. Et qu'est-ce que c'est ça par exemple? Pourquoi les personnes tombent dans la drogue, dans l'alcool? Parce qu'ils pensent qu'en se droguant par exemple, ils vont être libres. Oui, ça c'est une liberté apparente. On est sur les substances vraiment qui font du mal à notre corps. Ou aussi avec l'alcool. On va s'enivrer et on pense que là, c'est fini la souffrance. Et tout ça, c'est apparent, simplement, dans nos vies. Mais nous, pour nous les chrétiens, nous devons vivre les bons combats de notre foi aussi. Et notre malaise de ces temps, par exemple, c'est ça. On veut réussir vite et on ne veut pas affronter la vie, on ne veut pas souffrir. Et alors, on est arrivé aujourd'hui, par exemple, dans des situations qui vraiment nous laissent beaucoup de peine, comme le cas de mettre fin à leur propre vie, en prenant parfois le chemin du suicide. Et ça nous touche beaucoup parce que comment une personne qui est jeune, il va désirer sa propre mort, arriver à se tuer soi-même? Non. Dans notre vie des chrétiens, nous devons toujours fixer notre regard en Jésus-Christ. Et toujours dans notre vie des chrétiens, notre vie déjà a un sens énorme. C'est-à-dire, Dieu nous a donné tout dans notre vie pour affronter les bons et les mauvais moments de notre vie. Alors, réconcilions-nous aussi avec cette image de Dieu, simplement en pensant que quand Dieu est là, tout va bien, et alors le malheur, il est loin de Dieu. Non, Dieu, il est toujours dans tous les moments de notre vie, même dans les malheurs, il est là. Alors, que cette pandémie aussi nous aide à trouver des moments pour nous rencontrer avec lui, de persévérer dans notre foi. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit Jésus dans l'Évangile. Alors c'est ça. Et prenons vraiment en compte ces paroles d'aujourd'hui, adressées à chacun d'entre nous, et ne perdons pas notre route. C'est la route tracée par Jésus-Christ, chemin, vérité et vie. Que Dieu Tout-Puissant nous donne sa grâce, que la Sainte Vierge Marie nous accompagne toujours, et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, lui qui est Père, Fils, Esprit Saint. Amen.